Ok, nouvelle vidéo aujourd'hui que j'ai intitulée Où est Bolsonaro? C'est pour rebondir un petit peu sur ce qui s'est passé depuis le 8 janvier. J'avais fait une émission déjà sur Géopolitique Profonde où j'ai expliqué le futur. En fait, il faut voir ça sur le long terme. On va rebondir aussi sur un cas de transphobie et on va voir la logique derrière et les véritables objectifs à long terme depuis des années derrière ceux qui poussent ces objectifs-là. Donc on va analyser tout ça. Voilà. Abonnez-vous déjà dans le premier temps, partagez le plus possible pour que la vérité soit rétablie. Pour nous aider, achetez le livre Bolsonaro, mythe et mensonge, la force des valeurs millénaires de la majorité contre la tyrannie d'une minorité corrompue et décadente. Donc il est aussi en anglais pour les anglophones, il est aussi en portugais bien évidemment. J'ai un nouveau livre qui va sortir en décembre qui est en pré-vente. C'est pour faire connaître Olavo de Carvalho, qui est un philosophe, pour moi, le meilleur philosophe de notre temps. Il est décédé malheureusement il y a 1 an. Il nous manque énormément. Et donc j'explique, j'ai fait une autre vidéo aussi que je vous invite à regarder dans laquelle je présente les différents chapitres. Et donc voilà, ce livre est extrêmement intéressant, je vous invite, c'est écrit en commentaire, en description, à vous le procurer déjà en pré-vente. Il va y avoir une version papier, pour le moment il y a seulement en pré-vente la version digitale, mais il va y avoir la version papier bien évidemment au mois de décembre. Donc voilà, ça s'appelle Cours de philosophie d'Olavo de Carvalho. Et le sous-titre aussi qui est réellement très important, qui explique que c'est quelque chose d'énormément pratique et c'est quelque chose justement pas du tout de théorique. Des fois en écoutant que c'est un cours de philosophie, certaines personnes vont se dire non, c'est dur, c'est quelque chose de théorique, d'abstrait. Pas du tout, au contraire, c'est justement quelque chose d'extrêmement concret avec des exercices. Donc je vous invite aussi, après cette grande introduction, à regarder tout ça. Donc voilà, on va rentrer directement dans le sujet, mais avant de répondre sur où est Bolsonaro, je voudrais revenir un petit peu sur sa politique, parce que vous savez que les médias mainstream corrompus vous mentent. Moi j'ai différents articles, justement, chapitres dans mon livre, qui réfutent tout ce qui a été dit sur Bolsonaro, qui sont des mensonges, qui sont des diffamations, comme quoi il serait homophobe, comme quoi il serait raciste, comme quoi il serait misogyne, comme quoi il serait, qu'est-ce qu'il y a d'autre, nazi même, comme quoi il serait génocidaire, comme quoi il serait aussi en faveur de la déforestation, alors qu'au contraire, la corruption liée aux richesses minières a énormément baissé dans ces zones indigènes. Donc tout ça sont des chapitres, je reprends justement tous les points de diffamation des médias mainstream, que ce soit Bolsonaro est raciste, Bolsonaro fait de la déforestation. Donc on va expliquer tous ces points. Rien que sur la déforestation, moi j'explique que, je vais retrouver justement les données ici, comme quoi la déforestation illégale a baissé de 33% entre 2019 et 2021, déjà ce premier point. Et puis on a le gouvernement Bolsonaro qui a 55% de moins de déforestation que la moyenne des 3 premières années de Lula. Donc voilà, pour rétablir un petit peu simplement la vérité sur ces points-là, juste au niveau de la déforestation. Donc maintenant, si on veut faire un petit peu un bilan au niveau aussi économique et social du mandat de Bolsonaro, voilà, alors des résultats exceptionnels. Durant 2022, toute l'année 2022, le Brésil a créé plus d'emplois que les États-Unis, l'Angleterre et l'Allemagne réunis. Est-ce que les médias mainstream vous parlent de ça? Pas du tout. Donc voilà certains points qu'il faut mettre en avant pour rétablir la vérité, pour informer. Donc c'est pour ça, partagez en masse. Procurez-vous le livre Bolsonaro, mythe et mensonge, qui justement démonte. En fait, tous ces mensonges tombent par eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas de fondement. Donc voilà. La croissance du PIB, et tout ça bien sûr malgré la pandémie, la fausse pandémie, la fraudémie, la plandémie et la guerre en Ukraine. On a une croissance du PIB qui a été supérieure à celle de la Chine, et ça c'est du jamais vu depuis plus de 40 ans.
voilà les chiffres, hein, lorsque Bolsonaro, après la fraude électorale, a dû partir. On en reviendra à nouveau. Qu'est-ce qu'il y a dans le futur? Énormément de graines qui ont été semées. Hein. Maintenant, je vais faire un petit aparté sur Nicolas Ferreira, qui est un député ici au Brésil, qui a eu le record de vote, hein, aussi dans sa région. Et il a fait lors de la Journée internationale de la femme un discours en mettant une perruque blonde, en disant que les femmes étaient en train de perdre leur espace. Et ce sont des hommes qui prennent l'espace des femmes, et ces hommes disent se sentir femmes. Donc ce sont les femmes qui sont victimes d'hommes qui disent se sentir femmes. Et il a expliqué justement, il a démonté, il a expliqué que les femmes doivent faire attention et que les femmes doivent résister. Et donc c'est l'objectif aussi de cette vidéo, que les femmes comprennent qu'il faut s'opposer à cette politisation wokiste extrême qui a des objectifs qu'on peut détailler un petit peu plus loin, d'affaiblir le socle familial, de rendre l'individu isolé, esclave. Donc voilà, on peut revenir sur ce point après. Et donc ce député a été accusé tout de suite par la gauche de transphobie, alors qu'il a simplement mis une perruque, hein, sur sa tête, en disant qu'il se sentait femme aujourd'hui, justement pour dénoncer, je pourrais le montrer après derrière dans le montage, hein, pour dénoncer le fait que les femmes aujourd'hui perdent leur espace, que ce soit dans les sports, que ce soit partout ailleurs, dans la politique aussi. Les femmes perdent leur espace. Et ce sont des hommes qui prennent leur place. Et ces hommes disent se sentir femmes. Donc la femme est menacée aujourd'hui par toutes ces... pas tous, bien évidemment, comme d'habitude, justement, c'est toujours une minorité. C'est pour ça aussi qu'on revient sur le sous-titre de mon livre, hein, la tyrannie d'une minorité corrompue et décadente. Alors que nous sommes la majorité, nous défendons des valeurs millénaires qui sont ceux de la majorité. Donc voilà, pour faire un petit aparté aussi à nouveau. Et ce qui est intéressant, c'est que Nicolas Ferreira, ce député, disait qu'il n'avait pas peur que son mandat lui soit retiré et que avec les vidéos qu'il faisait, avec les présentations qu'il faisait un peu partout dans le Brésil et dans aussi différents pays, il y avait 1000 autres Nicolas Ferreira, la génération future qui allait venir, qui prenait conscience de ça. Donc c'est aussi un des objectifs de cette vidéo, que la génération future combatte et soit au courant de ça et qu'ils aient envie de participer. Donc voilà aussi l'objectif. Pour revenir à nouveau sur Bolsonaro, on a aussi l'année dernière, en 2022, donc une inflation inférieure à celle de la Chine, une déflation aussi, qu'il y a eu une déflation, hein, durant les 4 derniers mois. On invite à regarder différents articles que j'avais écrits là-dessus. On a des entreprises d'État aussi qui avaient, durant la gestion du parti de Lula, des pertes de centaines de milliards et qui ont désormais, sous la gestion Bolsonaro, des bénéfices de centaines de milliards. Donc voilà, ce point-là, là aussi, très important. Donc une gestion vraiment exceptionnelle, hein, de Bolsonaro. On a le Brésil qui est le premier pays digital des Amériques devant les États-Unis et le Canada. Le premier pays digital des Amériques, hein, avec énormément de services digitalisés, hein. 35% de tous les services fédéraux qui ont été... c'est ça, non, pardon, c'est 75% des services du gouvernement fédéral qui sont disponibles de façon digitale, 75%. Et donc ça représente une économie par an de 4,5 milliards. Voilà, c'est pour expliquer un petit peu. On a d'autres points aussi. L'extrême pauvreté qui chute au Brésil, sous le gouvernement Bolsonaro. On a une chute de 22% de l'extrême pauvreté. Ça aussi, c'est un point sur lequel vous pouvez démonter toute la diffamation, tous les mensonges qui sont faits, comme quoi Bolsonaro n'aiderait pas les pauvres. Il y a aussi des réformes sociales pour montrer aussi que ce n'est pas quelqu'un d'extrême droite, c'est quelqu'un qui a toujours été au centre. Et bien sûr, comme d'habitude, ils utilisent ces mots, l'extrême droite, raciste, génocidaire, tous ces mots ridicules, nazis, parce qu'ils ne peuvent pas attaquer les chiffres et ils sont toujours dans les mensonges comme d'habitude. Voilà. Donc l'extrême pauvreté qui a baissé, encore un point sur lequel vous pouvez insister.
le mensonge comme quoi Bolsonaro serait misogyne. On a le droit des femmes, le gouvernement Bolsonaro qui a voté plus de 70 lois pour les femmes, notamment sur les droits de propriété. On a une aide qui a été donnée au niveau social, une aide financière avec un compte digital pour les plus démunis durant le Covid, une aide pour que les familles les plus pauvres puissent acheter du gaz. Il a mis à zéro les impôts fédéraux sur l'essence, l'éthanol, le diesel et plus de 1000 produits basiques, alors que les députés et sénateurs du parti de Lula n'ont pas voté pour les baisser, ces impôts fédéraux, et s'y sont même opposés. Donc on voit une démagogie, une hypocrisie totale du parti de Lula qui se dit social, qui se dit aider les pauvres, mais qui ne veut pas baisser les impôts fédéraux. Et Lula actuellement les a réaugmentés pour l'essence. Donc c'est terrible. Un point aussi sur le social très important sur lequel toujours je réponds, c'est bien justement de faire cette vidéo pour expliquer tout ce qui a été fait par le gouvernement Bolsonaro, énormément de choses qui ne vous sont pas montrées par les médias mainstream, donc c'est très important de le montrer. Ce point sur lequel j'insiste particulièrement, c'est sur la construction de routes et d'infrastructures. On a le ministre de l'infrastructure qui maintenant est le gouverneur de Sao Paulo. Je vais vous montrer le dernier tweet, je vais le regarder avec vous. C'est Tarcísio de Freitas. Alors Sao Paulo, on a la chance d'avoir le gouverneur de Sao Paulo qui était l'ancien ministre des infrastructures de Bolsonaro. Et Sao Paulo, ça compte pour 30% du PIB brésilien. On a l'inauguration d'un centre de recherche pour l'industrie aéronautique brésilienne et la mobilité aérienne du futur. Donc une industrialisation brésilienne, les pays émergents sont vraiment dans l'industrialisation, alors que l'Europe est totalement dans la désindustrialisation. Alors, je vous invite à regarder Tarcísio Gomes, qui est le gouverneur maintenant de Sao Paulo et qui auparavant était le ministre des infrastructures de Bolsonaro, donc ça c'est une très belle chose. Et sous Bolsonaro, il a construit énormément de routes, et de viaducs, de ponts qui étaient promis par Lula depuis des décennies mais qui n'étaient jamais réalisés. Par contre, les détournements de fonds, eux, étaient encaissés. Et par exemple, j'explique toujours ce cas, au nord du Brésil, les habitants étaient obligés d'acheter de l'eau de camions citernes qui appartenaient aux mafias amis de Lula, mais Bolsonaro a mis fin à cela en construisant des viaducs en peu de mois, alors que Lula et ses amis les surfacturaient et ne construisaient jamais. Concernant aussi les avancées dans les accès aux égouts, Bolsonaro a poussé cette politique-là pour que cela avance dans les favelas notamment, alors que Lula et son parti s'y opposaient. On a des innovations aussi du système financier avec du transfert instantané et aucun frais. Aucun frais s'appelle le PIX, c'est une innovation qui est regardée dans le monde entier, je vous invite à regarder sur ce point-là. La bureaucratie aussi qui a diminué, moins de 24 heures pour créer une entreprise, alors qu'il fallait 5 jours en 2019. On a aussi au niveau social un secrétariat de l'alphabétisation qui a été créé avec un système reconnu internationalement qui s'appelle le Graphogame, qui est une référence mondiale. Vous voyez que les médias mainstream n'en parlent pas non plus. On a l'alphabétisation au Brésil qui se fait maintenant en 6 mois, alors qu'avant ça prenait 3 ans. Ce point c'est extraordinaire, ça devrait être beaucoup plus relayé. Donc voilà, sur l'environnement j'ai déjà expliqué tout ça. Sur la corruption aussi, on n'a aucune corruption. Bien sûr, les médias mainstream vont toujours vous inventer des choses qui s'effondrent par elles-mêmes parce qu'elles n'ont pas de fondement si vous recherchez. Donc on n'a aucune corruption pour Bolsonaro en 30 ans de politique, sachant qu'il était député, il était conseiller municipal, donc il a 30 ans de politique avec aucune corruption. Par contre, Lula, lui, il a détourné plus de centaines de milliards, donc en envoyant de l'argent qui normalement était destiné à la construction d'infrastructures brésiliennes, mais qui a été fait pour construire par exemple un port à Mariel à Cuba, une hydroélectrique en Équateur, une hydroélectrique au Pérou, un métro à Panama, des routes au Panama, des aqueducs en Argentine, tout ça avec de l'argent brésilien qui a été envoyé à ses amis socialistes communistes, donc énormément en Colombie, en Bolivie, au Mozambique, au Venezuela, voilà, énormément d'argent qui a été détourné. Et le programme de Lula aussi, si on veut revenir là-dessus, donc c'est un communiste. J'ai abordé aussi un chapitre dans mon livre dans les années 1950-1960 qui demanderait à être beaucoup plus partagé, parce que dans les années 50 et 60, le parti de Lula
mettait des bombes et tuait des innocents. Il y avait des bombes qui explosaient, qui tuaient des citoyens brésiliens innocents au Brésil. Pourquoi? Parce que son parti voulait instaurer une dictature communiste suivant l'exemple de ce qui s'est passé à Cuba. Donc ça, c'est une période qui n'est pas du tout connue et qui demande à être développée plus et que je pourrais sûrement développer dans une nouvelle vidéo, mais je vous demande à la lire aussi dans mon livre. Hein. J'ai un chapitre là-dessus, le sanguinaire terrorisme communiste au Brésil, voilà, à partir de la page 24. Je vous invite à le regarder, hein. C'est un point qui n'est pas du tout connu et qui demanderait à être beaucoup plus détaillé. Donc voilà. Et donc le programme de Lula, c'est l'idéologie du genre, la corruption généralisée. On a déjà quelques scandales qui commencent à ressortir, hein, avec une ministre du tourisme, avec un ministre de la communication qui ont fait des fausses factures en payant des entreprises fantômes. Donc déjà, avec peu de mois, ça recommence à nouveau la corruption. On a la censure des médias, on a extrêmement des chaînes qui ont été fermées, des chaînes conservatrices qui ont été fermées, des profils Twitter qui ont été fermés, la libéralisation des drogues aussi, hein. On le sait de toute façon qu'ils sont financés par, depuis les années 1950-1960, les narcotrafiquants aussi voulaient la création d'une dictature communiste au Brésil et ils sont alliés depuis cette époque, même auparavant, hein. Et donc on voit Lula et son parti avec les casquettes du CPX, on les voit, même les grosses têtes, les gros leaders du Primeiro Comando da Capital, qui est un des groupes narcotrafiquants les plus puissants, qui demandait à voter pour Lula et qui disait lui-même qu'il avait voté pour Lula. Donc on a un appui total des narcotrafiquants pour Lula. On a une érotisation des enfants aussi qui est voulue, hein. Certaines lois qui sont poussées pour des toilettes, hein, et ça c'est un point sur lequel justement les femmes devraient se battre, qu'une femme ne devrait pas voir un homme, moi je l'appelle un homme tout simplement, de 2 mètres, qui a une bite, c'est un homme. Quelqu'un qui a une bite, c'est un homme. Voilà. Donc il faut arrêter les bêtises. Et donc, avec tout cet agenda woke, il pousse aujourd'hui à certaines régions qui ont autorisé déjà des toilettes trans où des femmes peuvent rentrer, peuvent voir un homme la bite à l'air en train de faire pipi au milieu d'elle. Donc c'est terrible et je demande aux femmes justement de combattre ça. Et donc voilà, j'ai abordé pas mal de sujets, hein, c'est justement ce qu'il y a. Et lorsque Nicolas Ferré, là, le député, lors du congrès, il a mis une perruque, il s'est érigé contre ça et il a dit que les femmes perdaient leur espace face à des hommes qui disaient se sentir des femmes. Donc voilà, l'objectif aussi de cette vidéo, en plus de partager ce qui a été fait par Bolsonaro, qui devrait être partagé beaucoup plus, c'est aussi pour dire aux femmes, combattez, il faut combattre, voilà, fortement, les femmes sont attaquées aujourd'hui, donc voilà, c'est très important que les femmes communiquent à d'autres femmes et expliquent qu'aujourd'hui il faut s'unir pour défendre le socle familial qui est attaqué aussi fortement parce qu'ils veulent des individus isolés, comme je l'ai déjà expliqué, qui deviendraient facilement des esclaves. Voilà. Abonnez-vous, achetez le livre Bolsonaro, mythe et mensonge, achetez aussi en prévente le cours de philosophie d'Olavo de Carvalho, je vais montrer une image derrière, il est disponible aussi en prévente. Et à la prochaine, voilà, ciao ciao, Brasil.